Nous allons commencer avec notre thème, nous allons lire notre passage de base. Donc nous avons deux passages de base pour cette prédication. Éphésiens chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Nous allons commencer avec Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Donc je t'invite à aller dans Éphésiens chapitre 2, mon frère, ma soeur, pour lire notre premier passage de base. Puis nous irons dans Actes chapitre 6. Donc Éphésiens chapitre 2, verset 19 au verset 22. La parole de l'Éternel dit ceci. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Deuxième passage de base, Actes chapitre 6, verset 8. Actes chapitre 6, verset 8. Donc je t'invite à aller dans Actes chapitre 6, verset 8, mon frère, ma soeur. Actes chapitre 6, verset 8. La parole de l'Éternel dit ceci. Actes 6, 8. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques personnes de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyrénéens, des Alexandrins et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie se présentèrent pour disputer contre Étienne. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subordonnèrent des hommes pour dire « Nous lui avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils émurent le peuple et les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme-ci ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le saint lieu et contre la loi. » Amen. Donc nous allons, bien aimés, lors de cette prédication, comprendre des choses très importantes concernant l'Église. Nous allons aborder le discernement, comme je l'ai expliqué en préambule, qui sera l'un des points centraux de notre prédication, et également la période dans laquelle l'Église se situe. Donc nous avons vu deux passages. Donc dans le premier passage, Éphésiens chapitre 2, le verset 19, la parole de l'Éternel nous fait comprendre que nous sommes maintenant concitoyens des saints. Les saints, ce sont les chrétiens. Les saints, ce sont les chrétiens. Donc nous sommes maintenant concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire et en qui l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Donc l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas un bâtiment, c'est une communauté. Nous n'allons pas nous attarder sur les bases parce que nous ne sommes plus là pour nous attarder sur les bases. Nous allons voir des choses beaucoup plus approfondies. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment physique. L'Église, c'est une communauté spirituelle qui est enregistrée dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, comme nous avons donné comme mot-clé pour ce thème, l'ambassade du royaume des cieux. L'Église, c'est l'ambassade. Là, nous parlons de l'Église avec E majuscule. L'Église avec E majuscule, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire c'est l'Église en général. C'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ. Maintenant, Église avec E majuscule, avec E minuscule, pardon, ce sont les églises locales. Donc, par exemple, le mystère chrétien pour la vie de sanctification, telle église qui se situe à New York, telle église qui se situe à Abidjan, telle église, voilà, ça sont les églises locales. Donc, c'est une ambassade. Une ambassade, c'est quoi? Une ambassade, c'est une représentation permanente d'un État auprès d'un État étranger.
une ambassade, comme par exemple l'ambassade du Gabon, ici en France, à Paris. L'ambassade du Gabon en France, c'est une portion de territoire gabonais en France. C'est ça une ambassade. C'est une portion de territoire gabonais en France. Donc l'ambassade, quand tu entres dans une ambassade, tu entres dans l'État qui représente cette ambassade. Et c'est la même chose avec l'Église. L'Église n'a rien à voir avec des choses humaines en fait. Ça, il faut bien comprendre. Ça, l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est humain. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas les églises n'importe comment. Pour ouvrir une église, pour ouvrir des églises dans d'autres pays, c'est Jésus qui ouvre les églises. Toi, si tu veux œuvrer pour l'œuvre du Seigneur, investis dans l'œuvre du Seigneur. Vois comment tu peux aider les gens, les pauvres, etc. Comment tu peux investir de telle manière à ce que tu peux prendre cette décision par toi-même. Mais l'église, c'est Jésus qui ouvre les églises. Ça, il faut déjà comprendre. Ça ne sont pas les hommes. Donc l'église n'a rien à voir avec les hommes. Tout ce qui se passe dans l'église, dans une vraie église, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui dirige cette église-là. Toutes les décisions majeures qui sont prises. Les dirigeants de l'église peuvent faire des choses selon leur intelligence et leur sagesse, mais les décisions majeures sont prises par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc l'église, c'est l'ambassade du royaume des cieux. Quand tu entres dans une église, tu es dans le territoire de Dieu. Et c'est très important aussi, bien aimé, de comprendre ce principe des territoires. L'église, c'est le territoire du royaume des cieux. Et il y a d'autres endroits qui sont le territoire du monde des ténèbres. Comme par exemple les boîtes de nuit, les fausses églises, les églises catholiques, les machins, etc. Ça, ce sont des territoires qui sont consacrés au diable. Donc tu ne peux pas aller sur le territoire du diable, aller dans un endroit qui est consacré au diable et dire que Dieu va te défendre là-bas. Parce que c'est comme si tu partais, tu joues à l'extérieur chez une personne. Donc c'est très important aussi de comprendre ce principe des territoires. Maintenant, nous allons voir un principe, quelque chose de très important dans la tradition juive. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous n'allons pas revenir sur les fondamentaux. L'église doit aider les pauvres, l'église doit enseigner, l'église doit prier pour les gens, etc. Ça, on connaît déjà tout ça. Maintenant, nous allons voir, je vais lire pour vous le principe des fiançailles et du mariage chez les Juifs. Et par la suite, je vais lire 2 passages bibliques qui vont vous permettre de mieux comprendre. Lorsque je vais lire les 2 passages, vous allez faire le lien avec ce que je vais lire précédemment, c'est-à-dire tout de suite. Donc, les fiançailles et le mariage chez les Juifs. Selon la loi juive, du moins celle qui était pratiquée avant la dispersion d'Israël, le mariage comporte 2 étapes riches de signification. La première étape est une consécration, un engagement des fiançailles. Le jeune homme donne à la jeune fille un objet de valeur, traditionnellement un anneau, et en retour, la jeune fille se consacre à lui avec l'effet qu'elle devient interdite au reste du monde. À partir de là, si elle se lie physiquement à un autre homme, cela constitue un adultère. Dissoudre cette première étape requiert un acte de divorce comme pour un mariage déjà célébré. Cependant, les jeunes gens ne cohabitent pas. Ça, c'est la première étape, les fiançailles. La deuxième étape, le mariage. Le mariage est accompli sous le diet nuptial avec un isolement du couple et 7 bénédictions nuptiales qui font des époux une seule chair. En d'autres termes, la première étape est surtout négative, c'est-à-dire les fiançailles. En creux, tandis que la seconde étape est positive. C'est-à-dire que les fiançailles sont difficiles à supporter. La première étape est appelée Kiddushin, qui signifie sanctification. La seconde étape est appelée Nisuhin. Et c'est cette étape qui symbolise le mariage. Donc là, j'ai lu les 2. Là, j'ai lu pour vous, mes chers frères et sœurs, les fiançailles et le mariage dans la tradition juive, pour résumer. Donc maintenant que vous avez compris, maintenant que vous avez entendu ça, je vais lire maintenant 2 passages rapidement de la Bible qui vont vous permettre de mieux comprendre
de faire le lien en fait entre la parole de Dieu et les traditions juives. Et pour terminer avec cette partie, je vais synthétiser tout ça. Donc, Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. La parole de l'Éternel dit ceci. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Éphésiens chapitre 5, verset 25. La parole de l'Éternel dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc je suppose que vous avez déjà pu faire le lien entre ces deux passages et les fiançailles et le mariage dans la tradition juive. Donc d'après ce que nous avons vu, bien aimé, dans la période de fiançailles, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période de fiançailles, c'est la période dans laquelle nous sommes actuellement, dans laquelle l'Église se trouve actuellement là, sur terre. C'est la période de fiançailles. Et nous avons vu que lors de la période de fiançailles, le jeune homme donne à la jeune fille un objet de valeur, traditionnellement un anneau. Cet objet de valeur, on peut considérer que c'est le Saint-Esprit. La jeune fille se consacre à lui, donc l'Église se consacre au Seigneur, avec l'effet qu'elle devient interdite au reste du monde. Donc interdite, séparée, sanctifiée, différente. À partir de là, si elle se lie physiquement à un autre homme, cela constitue un adultère. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, vous voyez toujours que l'Éternel parle toujours de prostitution et d'idolâtrie. Parce que le peuple d'Israël va se prostituer avec d'autres dieux, désobéir aux alliances, désobéir à l'alliance qu'elle a établie avec le Seigneur, et ça crée toujours des problèmes. C'est de l'adultère. Parce que l'adultère, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre avec l'adultère, c'est que l'adultère, ce n'est pas qu'un homme trompe sa femme, en fait. Ça, c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. L'adultère, c'est le fait que la femme trompe l'homme. L'adultère n'existe pas chez l'homme, en fait. Il faut bien comprendre ça. Comme le pasteur a toujours expliqué, un homme qui est sage ne va pas chercher à avoir plusieurs femmes. Ça, c'est normal. Parce que ce sont les problèmes. Et c'est, comme le pasteur dit souvent, la polygamie, ça encourage la haine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, l'adultère, c'est pour la femme, ce n'est pas pour l'homme. L'homme ne commet pas d'adultère, c'est la femme qui commet l'adultère. Parce que tout ça, c'est important pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à l'Église. Parce que le peuple d'Israël symbolise l'Église. Parce que ce qu'il faut toujours mettre en parallèle l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devaient venir. Donc, tout ce qui se retrouve dans l'Ancien Testament doit se retrouver dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, je suis même tombé sur un passage encore un passage qui atteste ça dans Ésaïe chapitre 22, où la parole de l'Éternel dit ceci. Ésaïe chapitre 22 au verset 22, la parole de l'Éternel dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Vous voyez? Il y a des références croisées avec ça dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ce que tu vois dans l'Ancien Testament, tu dois retrouver ça dans le Nouveau Testament. Et Matthieu 16, 19 dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ou encore Apocalypse 3, 7 qui dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne fera. » Donc ça, c'est très important de comprendre ce qu'est l'Ancien Testament et ce qu'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, comme je le disais tout à l'heure,
on voit déjà ce qu'est l'Église sur le plan purement spirituel. Parce qu'on sait tous que l'Église en tant qu'elle-même a commencé dans le Nouveau Testament, sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, sur le plan prophétique. Voilà, sur le plan prophétique, l'Église a commencé. On voit l'ombre de l'Église dans le Nouveau Testament, parce que le tabernacle dans le désert, c'est l'Église. Avec les leaders, Moïse institue les leaders, avec les 3 leaders de l'Église, Moïse, Aaron, Marie. Donc c'est très important de comprendre ça. Parce que ça nous permet de comprendre la pensée de Dieu sur son plan pour l'Église. Donc comme nous avons vu, la période des fiançailles dans la tradition juive, c'est une période en fait difficile. C'est ce que la tradition juive nous dit. C'est une période négative. Ils disent, en d'autres termes, la première étape, c'est-à-dire les fiançailles, est surtout négative, tandis que la seconde est positive. Parce que cette étape dans laquelle nous sommes, c'est une étape de sanctification. Et la sanctification, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui fait du mal, parce que c'est la séparation. C'est se préserver en tant que chrétien, en tant qu'Église. Parce que nous, l'Église, c'est nous. Donc, cette période de fiançailles, c'est une période difficile, pendant laquelle, comme nous l'avons vu, à travers cette lecture de la tradition juive, à travers les 2 passages de Apocalypse et de Éphésiens, cette période de fiançailles, c'est la période dans laquelle nous sommes actuellement, avant que l'Église soit enlevée pour les noces, pour la fête, pour les retrouvailles. Donc, c'est très important de comprendre ça. La période dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la période des fiançailles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas présent physiquement avec nous. Bon, il est présent par son esprit, parce que non, de toute façon, si on avait le Saint-Esprit, comme je l'expliquais, c'est ce cadeau-là, c'est la promesse que le Seigneur, c'est cette promesse, c'est ce qui permet de sceller en fait les fiançailles. Le Saint-Esprit permet de sceller les fiançailles. C'est pour ça que la parole de l'Éternel dit, tu ne peux pas entrer au royaume des cieux si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. C'est très important. Tu ne peux pas entrer au royaume des cieux si tu n'es pas baptisé et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le plus important même, c'est le Saint-Esprit. C'est le plus important. Parce que le voleur qui était crucifié avec le Seigneur, il n'a pas été baptisé. Mais pourtant, il est mort ce même jour-là. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu seras avec moi au royaume des cieux. Donc certainement qu'à un moment donné, il a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que la Bible, n'oublions pas que la Bible nous donne des choses de manière grossière, ne nous donne pas forcément les détails. Et c'est la raison pour laquelle ta relation avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est primordiale. Capitale et primordiale. Tu dois savoir qui est le Saint-Esprit. Tu dois fonctionner, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois savoir quelle est sa fonction. Donc ça, c'était pour cette première, parce que c'est toujours important. Ce sont ces connaissances-là qui nous permettent. C'est en faisant le lien avec la tradition juive, avec la parole de Dieu, avec les actes prophétiques qui sont posés dans l'Ancien Testament, que nous pouvons asseoir notre foi, que nous pouvons comprendre, ça nous donne en fait une connaissance plus claire et plus excellente de faire tous ces liens-là. Et ça nous permet de nous confirmer que Dieu ne fait rien par hasard. Donc ça, c'était concernant la période de fiançailles dans laquelle l'Église se trouve actuellement avant qu'elle soit enlevée. Amen. Donc maintenant, nous allons maintenant nous attarder sur les fausses églises, les fausses doctrines, les fausses prophéties, les faux enseignements, les faux miracles, etc. Amen. Ah oui, une dernière chose, excusez-moi, concernant l'Église, que nous lisons dans Exode chapitre 20, le verset 24. La parole de l'Éternel dit ceci. « Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, tes brebis et tes taureaux. En tout lieu où je ferai célébrer mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Donc, le rôle de l'Église, l'un des rôles très importants de l'Église aussi, c'est le sacrifice, l'autel. Parce que tu ne peux pas faire un sacrifice sans autel. Tu ne peux pas sacrifier à l'Éternel si tu ne sacrifies pas sur une vraie église. Donc, le sacrifice, c'est quelque chose de très important.
C'est un principe spirituel très important. Malheureusement, aujourd'hui, avec toutes les fausses églises qui sont sur la toile, c'est galvaudé, c'est incompris, c'est calomnié même limite. Ça devient totalement détourné en fait. Les faux serviteurs de Dieu détournent le principe du sacrifice en volant l'argent aux serviteurs, aux chrétiens, en leur mentant, en les séduisant pour s'engraisser eux-mêmes. Tandis que le sacrifice est un principe très important. Prenons l'exemple de Salomon. Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, l'homme à qui Dieu a dit « Personne ne sera plus sage que toi après toi ». Il a sacrifié 1000 holocaustes. Parce que certaines personnes ne savent pas d'où vient la sagesse de Salomon. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Et Salomon, c'était un roi. Donc imagine si tu essaies de faire le rap, si tu essaies de comparer ça avec l'argent, une somme d'argent aujourd'hui, ce sont des millions. Ce sont des millions, ce sont des centaines de milliers d'euros. Ce sont peut-être même des milliards de francs CFA que Salomon a sacrifié. 1000 holocaustes. Parce qu'il faut voir ce que c'est 1000 holocaustes. Donc pour recevoir cette sagesse-là, ce don-là, Salomon a dû sacrifier. Donc le sacrifice est quelque chose de très important. Et lorsque tu fais un sacrifice, tu dois savoir où tu sacrifies, quel type de sacrifice tu fais, à quel endroit tu fais ce sacrifice, et pour quelle raison ou pour quelle cause tu fais ce sacrifice. L'un des secrets avec le sacrifice, c'est les pauvres. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ces derniers temps, l'homme de Dieu est beaucoup revenu sur ça. Lorsque tu aides les pauvres, lorsque tu sacrifies aux pauvres, c'est une très grande bénédiction. Parce que les pauvres, c'est un peu comme les orphelins. C'est-à-dire que ces deux catégories de personnes, Dieu a une alliance directe avec eux. Les pauvres et les orphelins. Donc lorsque tu t'occupes des pauvres, c'est une très grande bénédiction. C'est la raison pour laquelle nous voyons d'ailleurs que Daniel, le prophète Daniel, lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone à l'époque, avait reçu ce rêve-là qui lui faisait présager que la colère de Dieu allait s'abattre sur lui, Daniel lui a dit quoi? Va t'occuper des pauvres pour apaiser la colère de Dieu. Et on sait que Daniel, c'est l'un des prophètes les plus sages, pour ne pas dire le plus sage. Donc, très important d'avoir conscience de l'importance du sacrifice. Et de l'importance de s'occuper des pauvres. Moi, par exemple, lors de la première édition du quiz biblique, organisée par le ministère, lorsque j'avais gagné là, j'avais reçu 2 prix. J'avais reçu un téléphone et j'avais reçu une somme d'argent. Et j'ai voulu partager ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé conseil. Parce qu'il faut toujours demander conseil au serviteur de Dieu, au pasteur. J'ai demandé conseil parce que moi-même, j'avais une idée en tête de comment j'allais donner ce prix-là. Comment j'allais faire un don. Mais j'avais une mauvaise idée. En fait, j'avais une fausse idée. Mais le pasteur m'a dit non. Si tu veux vraiment pleinement bénéficier de cette bénédiction, donne ça dans la caisse des pauvres. Donc, j'ai donné la somme d'argent dans la caisse des pauvres. J'ai offert le téléphone que j'avais gagné à la sœur contre qui j'avais gagné en finale. Et quelques temps après, j'ai reçu un don spirituel sans que je n'ai demandé quoi que ce soit. Je n'ai même rien demandé. Et j'ai reçu un don spirituel comme ça sans même avoir demandé. Parce que lorsque le Seigneur te donne un don spirituel, c'est en fonction de son planning. C'est parce qu'il sait, il va te donner ce qui est bien pour toi au bon moment. Donc c'est très important de comprendre ça. Le sacrifice, c'est quelque chose de très, très, très important. Très, très, très important dans le monde spirituel. Que ça soit pour les chrétiens ou que ça soit pour les sorciers, les francs-maçons, etc. Donc ça, c'était le dernier point concernant l'église et l'autel. Donc, nous allons maintenant entrer dans les caractéristiques spirituelles de la fin des temps. Amen. Donc, les caractéristiques spirituelles de la fin des temps, l'apostasie. L'apostasie, comme nous l'avons expliqué en préambule, ce sont les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Matthieu chapitre 24 au verset 24 dit: car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et de grands prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Pour séduire les élus. Donc même nous, les élus, le diable peut nous séduire si nous manquons de discernement.
Ça, c'est vraiment très important, bien aimé. Parce que nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans cette période charnière de la prééminence des fausses doctrines. Ce sont les fausses doctrines qui prééminent. Pourquoi? Parce que ce sont les fausses églises qui prééminent, tout simplement. La majorité des églises, ce sont des fausses églises. 70 à 80% des églises, ce sont des fausses églises. Pour des personnes comme nous qui avons du discernement et qui réussissons à discerner les fausses églises, les faux prophètes, etc., nous constatons seulement cela. De manière, nous n'avons pas forcément besoin de faire des statistiques, mais nous constatons seulement ça. La majorité des fausses églises, des gens que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des faux. Soit ce sont des faux qui ont bien commencé et qui ont mal terminé, comme Saül, soit ce sont des faux, comme par exemple, comment il s'appelle, Simon, le prototype du faux pasteur. Que celui qui voulait avoir le Saint-Esprit pour ses objectifs personnels. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes dans un temps décisif. Nous sommes à la croisée des chemins concernant le discernement des esprits, concernant le discernement. Et ce qu'il faut comprendre avec le discernement, bien aimé, c'est que tout doit être conforme à la parole de Dieu. Absolument tout. Que ce soit les enseignements, que ce soit les miracles, que ce soit les témoignages, que ce soit les prophéties, que ce soit le caractère des serviteurs. Et vous voyez bien que nous avons 5 mots qui reflètent les 5 ministères. Donc les enseignements doivent être conformes à la parole, le ministère de l'enseignement. Les miracles qui sont plutôt portés vers l'évangélisation doivent être conformes à la parole de Dieu avec les témoignages. Les prophéties, le ministère prophétique doivent être conformes à la parole de Dieu. Et la même chose pour le caractère des serviteurs. Le caractère des serviteurs fait beaucoup plus référence au pasteur. Donc même un pasteur, dans son caractère, il doit avoir un caractère qui est conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un pasteur ne peut pas venir te demander l'argent. Un pasteur même n'accepte même pas les cadeaux en réalité. Mais parfois le Seigneur va toucher le cœur pour non, il va dire non, accepte parce que je veux bénir la personne à travers toi. Mais le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus lui-même dit ça à ses disciples quelque part, que n'acceptez rien. Il dit ça seulement dans la loi, où il dit aux serviteurs de Dieu que n'acceptez rien, n'acceptez pas de présent. Dans l'Ancien Testament, il dit ça. Dans le Nouveau Testament, il répète ça en disant aux serviteurs, aux disciples, aux 12 à l'époque, que là où vous allez, n'acceptez rien. Donc, tout doit être conforme à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Les miracles, les enseignements, le caractère des serviteurs de Dieu, les prophéties, les témoignages, tout doit être conforme, absolument tout. Jean chapitre 1 au verset 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible, la parole de Dieu, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre avec le faux, c'est-à-dire avec l'apostasie, avec les fausses doctrines, les faux machins, etc., c'est que pour résumer ça, il faut comprendre que, comme une citation du monde dit, une citation très célèbre, le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que lorsque le diable donne un faux enseignement, une fausse prophétie, un faux témoignage, il va donner 90%, voire 95% de vérité. C'est très important de comprendre comment fonctionne le faux. Parce que si tu ne comprends pas comment fonctionne le faux, tu ne pourras pas réussir à discerner le faux du vrai. Le diable fonctionne en te donnant 90 à 95% de vérité. Lorsqu'il donne un message, lorsqu'il donne un enseignement, lorsqu'il donne une prédication, il va te dire 90 à 95% de vérité et il va te donner 5% de mensonge. Parce qu'il est malin, c'est comme un piège. Lorsqu'une personne part chasser, parce que le diable c'est un chasseur comme Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel. Lorsqu'un chasseur va chasser, il veut, je sais pas, il pose des pièges. Mais est-ce que les pièges là, il va mettre les pièges en les endroits cachés. Il va cacher les pièges. Il va cacher ces pièges là.
pour ne pas que sa proie, c'est-à-dire nous, parce qu'il veut nous chasser, il veut nous tuer, pour ne pas que sa proie se rende compte du piège. Il va cacher ça. Donc, il est très malin. C'est la raison pour laquelle il faut toujours remercier le Seigneur pour le ministère dans lequel il nous a mis. Parce que non seulement il nous a mis dans un ministère d'enseignement, mais il nous a donné quelqu'un qui comprend, qui a une très grande connaissance de la parole de Dieu, l'homme de Dieu. Toujours remercier le Seigneur pour le ministère dans lequel il nous a mis. Parce que nous, le ministère chrétien pour la vie de sanctification, nous enseignons en même temps nos frères et sœurs qui sont dans cette église locale, mais nous enseignons également le corps de Christ en général, c'est-à-dire les autres églises locales. Donc nous avons vraiment une grâce particulière, comme l'homme de Dieu dit souvent dans ce ministère. Donc tout doit être conforme à la parole de Dieu. Et nous allons voir des cas pratiques. Concernant les faux enseignements par exemple, je vais vous aider à comprendre un petit peu comment les faux enseignements fonctionnent. Parce que ce n'est pas quelque chose, en fait, ce qu'il faut que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, c'est quelque chose qui va s'amplifier. Donc ce que je suis en train de te donner là, tu as le devoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, de partager cette connaissance. De partager la connaissance là. Parce que la parole de l'Éternel dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, lorsque tu reçois la connaissance, partage-la. Il faut partager la connaissance. Partage la connaissance, c'est très important. Si tu ne partages pas la connaissance, tu ne sers à rien. Et ta connaissance ne te sert qu'à toi-même. Et quelle gloire vas-tu tirer de cela? Donc, lorsque tu reçois la connaissance, partage-la. Donc, nous allons voir un peu comment fonctionnent les faux enseignements, par exemple. Les faux enseignements, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. Parce que ça, ce sont des cas pratiques que j'ai eu à vivre. 1 Samuel chapitre 28. La parole de l'Éternel dit ceci. 1 Samuel chapitre 28 au verset 8. Alors Saül, et écoutez attentivement s'il vous plaît. Parce que je vais expliquer comment... je vais commenter après. 1 Samuel chapitre 28 au verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres habits et s'en alla, lui et 2 autres hommes avec lui. Et ils arrivèrent de nuit chez cette femme. Et Saül lui dit, prédis-moi, je te prie, par la magie, et fais-moi monter celui que je te dirai. Alors la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il lui répondit, fais-moi monter Samuel. Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Et le roi lui répondit, ne crains point. Mais que vois-tu? Et la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, comment est-il fait? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est couvert d'un manteau. Et Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Amen. Donc ça, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? 1 Samuel chapitre 28 au verset 8. Ce qui se passe, c'est que le prophète Samuel vient de mourir. Et Saül, le roi Saül, cherchait à consulter Samuel. Donc il allait voir une sorcière, il allait voir un marabout, il allait voir une personne qui convoque les morts. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous voyons cette scène-là. Et parce que ce que j'avais déjà, en regardant les enseignements du pasteur Christian, le pasteur était déjà comme par hasard venu sur cette histoire-là. Mais pas dans le sens sur lequel je vais aller en fait. Mais j'avais déjà, en fait, le pasteur, quand je regardais un enseignement du pasteur, le pasteur avait déjà parlé de cette histoire-là, de cette scène-là en fait. La scène au cours de laquelle Saül va consulter une sorcière pour convoquer en fait un mort, Samuel. Et un jour, je suis tombé sur l'enseignement d'un faux prophète qui a pris cette portion de l'écriture pour créer une fausse... Bon, pas pour créer une fausse doctrine, parce que c'est une doctrine qui existe déjà, mais pour appuyer une fausse doctrine selon laquelle Dieu peut parler par les morts.
Écoutez bien, suivez attentivement parce que c'est très subtil. Donc ce faux prophète-là, il a pris cette scène pour démontrer selon lui que Dieu peut parler par les morts. Parce que à la fin du passage, on voit que la Bible dit « Et Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé ?» Et la Bible dit « Et Saül comprit que c'était Samuel. » Donc, si tu n'es pas attentif, et si tu n'es pas concentré, et si tu ne lis pas attentivement ce passage, tu peux croire, effectivement, parce que c'est comme ça que le diable fait. Il peut te présenter des choses qui ont un sens, et on va voir ça avec les fausses prophéties, mais en réalité, c'est du mensonge. C'est très malin. Il faut bien comprendre ça. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très intelligent, bien plus intelligent que nous. Donc, il faut toujours avoir cette conscience-là. Mais maintenant, quand nous relisons ce passage, qu'est-ce que la Bible dit au verset 13, qui nous permet de démontrer que Dieu ne parle pas par les morts et que ce soi-disant Samuel qui est monté, ce n'était pas le vrai Samuel. Qu'est-ce que la Bible dit? Et le roi lui répondit, ne crains point, verset 13. Mais que vois-tu? Et la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Je vois un Dieu. Et il lui dit, comment est-il fait? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Donc la sorcière dit qu'elle voit un Dieu. Nous savons tous que Samuel, ce n'est pas un Dieu. Donc déjà, nous comprenons avec ce passage que c'était un ange déchu qui s'est fait passer pour Samuel. Parce qu'il y a des anges déchus qui peuvent se métamorphoser. Donc cet ange déchu-là, il s'est fait passer pour Samuel. Donc ce n'était pas Samuel. Et nous voyons ensuite, au verset 14, « Et Saül comprit que c'était Samuel. » C'est Saül qui a compris ça. C'est lui-même qui a compris ça. C'est personne d'autre. C'est lui-même qui a cru ça. C'est comme si la Bible disait « Et Saül crut que c'était Samuel. » C'est ce qu'il a compris. Donc ça, c'est son problème. Donc ce n'était pas Samuel. C'était un ange déchu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur interdit d'aller chez les marabouts, de consulter les morts. Parce que ce sont des anges déchus, ce sont des démons qui vont faire croire des choses aux gens. C'est la même chose avec les fausses prophéties. Nous allons voir maintenant, parce que nous avons bientôt terminé. Nous allons rapidement terminer. Les fausses prophéties, nous savons déjà que Actes chapitre 16, le verset 16 au verset 17 nous parle de l'esprit de Python. Et c'est très important, bien aimé, lorsque tu tombes sur, par exemple, l'esprit de Python, lorsque tu tombes, par exemple, sur le dragon, le lion, ce genre de choses, de voir, même le serpent, voir quelles sont les caractéristiques de l'animal. L'esprit de Python, c'est quoi? L'esprit de Python, comme nous voyons dans Actes chapitre 16, avec cette servante qui était animée d'un esprit de Python, c'est un esprit de fausse prophétie, de fausse révélation. Mais pourtant, cette femme-là, elle avait dit quelque chose qui était vrai. Que Paul et, je crois que c'était Barnabas, ce sont des serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie du salut, etc. C'était vrai, mais c'était un esprit de Python. Le Python, c'est quoi? Le Python, c'est un gros serpent qui ne pique pas. Parce que le serpent, lui, pique. Il te pique, après il te met le venin, tu meurs. Mais le Python fait quoi? Le Python, il t'enroule progressivement, patiemment, petit à petit. Après, il t'étouffe. Il t'étouffe. C'est cet esprit-là. Et c'est la raison, c'est l'esprit des fausses révélations. Parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui prend du temps, en fait. Et cette semaine, je suis tombé sur une fausse prophétie comme ça. Je crois la semaine dernière, je suis tombé sur une fausse prophétie d'un faux prophète qui, pour paraphraser ce qu'il a dit quoi? Parce que là, je vais vous aider à comprendre le fonctionnement des fausses prophéties. Il dit des choses qui sont, comme j'ai dit, le diable te donne des choses qui ont un sens, qui sont même lignes, qui sont vraies, qui ont un sens, mais il se cache dans le mensonge se cache dans les détails. Donc, cette fausse prophétie-là sur laquelle je suis tombé cette semaine disait quoi? Que dans les temps de la fin, Dieu va susciter des nouveaux serviteurs, des nouveaux pasteurs qui auront un message différent pour les temps de la fin, au point où les anciens serviteurs, les anciens pasteurs, les anciens prédicateurs, etc., vont juger ces nouveaux serviteurs des temps de la fin, vont les persécuter. Ça, c'est faux.
Donc, ce qu'il dit, c'est un sens. Parce qu'il dit quoi? Cette fausse prophétie dit quoi? Cette fausse prophétie dit que dans les temps de la fin, Dieu va susciter, Dieu va donner des nouveaux messages. C'est vrai. C'est vrai. Parce que Dieu dépose un message particulier à ses serviteurs. Le pasteur Christian a reçu le message de la sanctification. Tel homme de Dieu a reçu le message de tel, le message du je sais pas quoi, de combat, ce que tu veux. Le pasteur Christian a reçu le ministère de l'enseignement avec la sanctification. D'autres personnes vont recevoir comme ministère la prière avec d'autres messages. Donc c'est vrai. Donc tu vois, quand le diable commence à te dire quelque chose, ça commence par la vérité. Il pose d'abord le truc et il te met d'abord en confiance dans la vérité. Mais il se cache dans les détails. Et la prophétie dit quoi à la fin? Que au point où les anciens serviteurs qui n'auront pas été suscités avec ce message de la fin des temps vont juger et vont persécuter les nouveaux serviteurs. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que nous savons tous que le Saint-Esprit ne peut pas persécuter le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons dans notre verset de base, Actes chapitre 6, le verset 8. Un passage bourré d'enseignements. Actes chapitre 6, le verset 8, la parole de l'Éternel dit quoi? Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques personnes de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyrénéens, des Alexandrins et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie se présentèrent pour disputer contre Étienne. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes pour dire, nous lui avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils émurent, vous voyez. Donc c'est-à-dire que ces faux-là, ils réussissent à nous émouvoir et ils émurent le peuple. C'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable sait que les chrétiens ont l'amour en lui. Le diable sait que les chrétiens ont l'amour en lui. Donc il ne va pas se gêner pour exploiter cet amour pour les piéger. Il les a émus. Ils les ont émus. Et c'est eux qui ont persécuté Étienne. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas persécuter une personne qui a le Saint-Esprit. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Peut-être les personnes vont ne pas se comprendre sur certains points. Ça arrive. Parce qu'on a tous des esprits différents. Mais jusqu'à la persécution, non, ce n'est pas possible. Donc, là, je vous ai montré. Et l'autre point aussi important dans ce passage bien aimé, c'est que le Seigneur nous donne des exemples types des noms des fausses églises. Mais quelques personnes de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyrénéens, l'église des affranchis, l'église de dernier jour, l'église de machin, la communauté des trucs machin, là, comme j'ai expliqué, tout doit être conforme, même les noms des églises. Les noms des églises doivent être conformes à la parole de Dieu. Tout doit être conforme à la parole de Dieu. Tout. Absolument tout. Tout doit être conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui se passe dans le cercle, dans le périmètre de l'église, que ce soit l'enseignement, tout ce qui concerne l'église doit être conforme à la parole de Dieu. Que ce soit les rites même, la façon dont l'église est. Par exemple, pour ceux qui regardent les enseignements du pasteur Christian, vous voyez souvent le pain. Je suis sûr que certaines personnes se demandent souvent, mais pourquoi lorsque le pasteur Christian enseigne, il y a le pain il y a le pain sur cette table? C'est dans la Bible. Les pains de proposition, c'est dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de la loi. Donc, c'était pour attirer votre attention dessus. Et ensuite, un dernier point concernant les faux témoignages. Un jour, j'étais tombé sur une fille qui avait donné un tour. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le point, elle avait dit des choses qui étaient vraies dans son témoignage. Comme d'habitude, elle avait dit 90% de vérité. Mais le point qui avait attiré mon attention, c'est qu'elle avait dit dans son témoignage, parce qu'elle avait dit qu'elle avait vu plusieurs anges. L'ange Michael, etc. Mais ensuite, elle a dit qu'elle a vu un soi-disant ange Uriel. Uriel, ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas d'ange Uriel dans la Bible. Donc, c'est juste pour vous montrer, bien aimé, que même les témoignages doivent être conformes à la Bible. Tout doit être conforme à la Bible. Absolument tout. Amen. Amen. Alléluia. 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 Donc, nous avons terminé.